Donner à quelqu'un la liberté politique est absolument merveilleux. Beaucoup de vous ne comprendront pas ça. Mais donner à quelqu'un la liberté éternelle est inestimable. Donner la liberté à quelqu'un de l'oppression terrestre est absolument formidable. Mais aider à libérer quelqu'un du jugement éternel est inappréciable. Et c'est ce que fait le ministère de marcher avec le guide. Je vous prie d'ouvrir avec moi notre passage biblique d'aujourd'hui, dans 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 24. Israël était assiégé par le roi de Syrie. Et l'armée syrienne encerclait les murailles d'Israël. Le roi de Syrie voulait laisser les Israélites mourir de faim afin de pouvoir occuper le pays sans résistance. La vie était devenue plus qu'insupportable. En fait, la mort était devenue une option bien meilleure que la vie même. Mais à travers un homme de Dieu, Élisée, Dieu a proclamé les bonnes nouvelles à son peuple. Même le roi détestait Dieu, même le roi blâmait Dieu, même le roi s'était retourné contre l'homme de Dieu. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa miséricorde, a chargé Élisée de proclamer les bonnes nouvelles. Quelles sont les bonnes nouvelles? Les bonnes nouvelles étaient que le jour de leur libération approchait, que le jour de leur liberté était très proche, était tout près. Mais comme c'est toujours le cas, les sceptiques et les cyniques se sont moqués des bonnes nouvelles. Comme c'est toujours le cas, les personnes insensibles et les arrogants ont tourné les bonnes nouvelles en dérision. Le général de l'armée israélienne, qui était un lâche, un vrai lâche, au lieu d'accepter ce que Dieu a proclamé, ce que Dieu a prononcé, ce que Dieu a promis, il s'est moqué des bonnes nouvelles du prophète Élisée. Il a dit, est-ce que Dieu va ouvrir des fenêtres au ciel pour nous nourrir? Nous mourrons de faim. Que va faire Dieu? Ce qui a forcé le prophète Élisée à dire oui, Dieu ouvrira des fenêtres au ciel. Dieu pourvoira aux besoins de son peuple. Tu le verras de tes propres yeux, mon ami, mais tu n'en mangeras pas. Quand les bonnes nouvelles de Dieu ont été accomplies, ce général, le général de l'armée israélienne, l'a vu de ses yeux, mais il a été foulé aux pieds et il n'y a jamais goûté. Écoutez, mes amis bien-aimés, je veux vous dire une chose. C'est exactement ce qui va se passer au jour du jugement. Pour ceux qui ont rejeté le message du salut, c'est exactement ce qui va se passer au jour du jugement. Pour ceux qui se sont moqués des bonnes nouvelles de l'évangile de Jésus-Christ, c'est exactement ce qui va se passer dans les jours derniers, après que les croyants soient ravis au ciel. Ceux qui se sont moqués et ceux qui ont refusé les bonnes nouvelles de l'évangile seront éternellement jugés. Mais comment Dieu a-t-il sauvé Israël? Laissez-moi vous le dire dans mon propre langage. Dieu a fait claquer ses doigts au ciel et l'armée syrienne s'est enfuie comme des lapins. C'est exactement ce qui est arrivé. Eh bien, il y avait un grand problème. Il y avait un grand problème là. Le peuple d'Israël qui était à l'intérieur des murailles, à l'intérieur de la ville, ne savait absolument pas ce qui arrivait en dehors de la ville. Il ne savait pas que Dieu a fait claquer ses doigts et que l'armée syrienne a pris la fuite bien loin de là. Le peuple d'Israël ignorait ce que Dieu avait fait. Il vivait toujours dans la peur, il vivait toujours dans la terreur, il vivait toujours dans la famine. Tandis qu'en réalité, l'ennemi s'était enfoui. Le peuple d'Israël vivait dans la misère et l'oppression, tandis qu'en réalité, la puissance de leur ennemi a été brisée. Le peuple d'Israël vivait assiégé, pendant qu'en réalité, il n'y avait personne en dehors des murailles. Mais écoutez-moi, n'est-ce pas exactement ce qui arrive aujourd'hui? Écoutez-moi bien, c'est ce qui arrive aujourd'hui, en ce moment même. Il y a maintenant 2000 ans de ça, Dieu a vaincu le péché et Satan sur la croix, mais les gens vivent toujours dans la peur. Ils vivent dans la peur en ce moment. Il y a 2000 ans, Dieu
a levé le siège du pouvoir du péché sur la croix du calvaire et pourtant des millions de gens ne le savent toujours pas. Il y a maintenant 2000 ans, Dieu a anéanti le pouvoir du péché et de Satan et de la mort. Mais il y a des millions de personnes qui vivent toujours aujourd'hui dans les souffrances de la mort et de la peur. Il y a 2000 ans de ça, Dieu sur la croix a donné une possibilité d'échapper non seulement à la vie de peur et de déchéance sur terre, mais aussi à l'enfer lui-même. Et pourtant, des millions de gens n'ont jamais entendu les bonnes nouvelles de l'Évangile. Eh bien, comment les bonnes nouvelles sont-elles finalement parvenues au peuple d'Israël? Je vous prie de regarder le verset 3 du chapitre 7. Il dit qu'il y avait 4 lépreux israélites en dehors des murailles de la ville. Vous dites, que faisaient-ils en dehors des murailles de la ville? C'est une bonne question et je veux y répondre. La raison pour laquelle ils étaient en dehors des murailles de la ville, c'est que ces 4 lépreux, comme tous les lépreux, étaient toujours exclus de la communauté. Ils vivaient toujours en dehors de la communauté. Les lépreux étaient répugnants pour les Juifs. La vie des lépreux était considérée comme une mort vivante. En fait, on préférait la mort à la lèpre. La lèpre a toujours été associée au péché. Et c'est pourquoi seul le Seigneur Jésus-Christ, le porteur des péchés, le Fils de Dieu, pouvait toucher les lépreux. Il était le seul à avoir jamais touché les lépreux. Personne d'autre ne le pouvait. Seul Jésus, le porteur des péchés, a touché les lépreux. Seul Jésus, le Rédempteur, était capable de toucher les lépreux. Seul Jésus pouvait le faire. Et je ne veux pas que vous fassiez l'erreur de penser à quel point c'est répugnant, à quel point c'est affreux, à quel point c'est horrible. Parce que je veux vous dire qu'en ce qui concerne Dieu, vous et moi sommes nés des lépreux spirituels. Sachez bien qu'aux yeux de Dieu, vous et moi vivions comme des lépreux spirituels. Nous étions les ennemis de Dieu. Nous détestions Dieu. Nous étions isolés de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Mais un jour, Jésus a étendu la main et il m'a touché. Un jour, Jésus, le porteur des péchés, a étendu la main et m'a guéri de ma lèpre spirituelle. Un jour, Jésus, le porteur des péchés, a porté mes péchés en son corps et m'a déclaré juste. Un jour, Jésus, le porteur des péchés, m'a touché et m'a libéré de la dominance du péché et de la mort. Un jour, Jésus, le porteur des péchés, m'a touché et m'a dit qu'il m'aimait. Un jour, Jésus, le porteur des péchés, m'a touché et m'a dit « Je ne t'appelle plus esclave, mais je t'appelle ami. » Un jour, Jésus, le porteur des péchés, m'a touché et m'a dit « Aujourd'hui, je t'appelle fils. » Seul Jésus, ce jour-là, a été capable de me toucher et de panser mon cœur brisé. Un jour, Jésus, le porteur des péchés, m'a dit qu'il me considérait juste, comme si je n'avais jamais péché. Et il l'a dit à beaucoup de vous aussi. Mais écoutez-moi bien, écoutez avec soin. Il y a des millions de gens, partout dans le monde, dans ce pays et sur tout le globe, qui ne savent pas que Jésus peut les toucher et les libérer. Et c'est là notre rôle, à vous et moi. Vous voyez, la vérité c'est que quelqu'un vous a parlé de Jésus et de sa main qui guérit. Quelqu'un vous a parlé du pardon du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Calvaire. Quelqu'un m'en a parlé aussi. Et maintenant, il est temps que vous en parliez à quelqu'un d'autre. Amen et de rigueur ici. Vous savez, ces 4 lépreux étaient vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Non, mais ils n'avaient pas le choix. Ils se sont dit, voyons, nous sommes isolés. Les gens, les Israélites, venaient tous les jours leur jeter un peu de nourriture dans un petit trou dans la région où ils vivaient, où les lépreux vivaient. Ils ne pouvaient pas sortir de la communauté. Les lépreux allaient donc mourir de faim dans leurs cellules. Et ils se disaient, si nous restons ici, nous mourrons. Et si nous sortons dehors, nous mourrons.
Peut-être que les Syriens nous tueront, mais il y a une autre option. Peut-être qu'ils auront pitié de nous et nous laisseront vivre. Ils voulaient donc prendre le risque. Allons prendre le risque. Écoutez-moi bien sur ce point. Car pour certains de nous, écoutez bien-aimés, pour certains de nous, nous avons dû être au bout du rouleau avant de venir au Christ. Certains de nous ont dû être à bout de leurs efforts avant de venir au Christ. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle ou quelqu'un qui nous regarde à la télé qui est à bout de sa compétence aujourd'hui. Peut-être qu'il est à bout de ses ressources aujourd'hui. Dieu attend que vous lui demandiez ses ressources, sa compétence, sa justice et son aide. Et il vous les donnera. Viendrez-vous à lui et les lui demanderez-vous? Ces 4 lépreux étaient donc au bout du rouleau. Ils n'avaient nulle part où aller. Si nous restons, nous mourrons, et si nous sortons, nous mourrons. Ils sont donc sortis de leurs cellules isolées dans l'espoir de faire pitié aux Syriens. Alors ils sont sortis sur la pointe des pieds pour chercher les Syriens. Vous voyez, une flèche aurait pu les atteindre en cherchant les Syriens. Mais il n'y avait personne. Que s'est-il passé? Nous croyons que la ville était assiégée. Ils entrent donc dans la première tente. Ils l'ouvrent et ils ne trouvent pas de Syriens là. Mais il y avait plein de brochettes et de falafel et de taboulés et de pain pita. Mince! Tout le monde mourait de faim! Et voici toute cette bouffe que les Syriens avaient laissée. Ils sont donc entrés dans la tente, ils ont mangé. Ils se sont gavés, ils se sont empiffrés, ils ont mangé et mangé et mangé et mangé. Ils se sont rassasiés, puis ils sont allés voir ce qui se passait. Ils entrent donc dans la deuxième tente des Syriens, mais il n'y avait personne. Ils cherchent des lances, mais il n'y avait pas de lances. Ils attendent que viennent les Syriens, mais pas de Syriens. Là, il y avait des devises fortes, de l'argent, de l'or. Allez donc, remplissez-vous les poches, les mecs. Non, mais c'est comme si tous leurs vœux étaient exaucés. Et ils vont à la troisième tente. Ils entrent dans la troisième tente et ils trouvent plein de valeurs mobilières empilées jusqu'au plafond. Il n'y avait pas de Syriens là. Ils vont donc à la quatrième tente, c'est vraiment super, on arrive enfin à quelque chose là. Ils vont donc à la quatrième tente, et qu'est-ce qui se passe? Encore plus de brochettes, et de viande, et de bouffe, et tellement plus de trucs à manger. Ils se sont donc assis là, ils avaient faim de nouveau, alors ils ont mangé à nouveau, et ils se sont gavés. Ils étaient bourrés, ils avaient tellement mangé qu'ils pouvaient à peine bouger. Ne riez pas, car je veux que vous écoutiez ce que je vais vous dire. C'est un portrait des chrétiens américains. C'est un portrait des chrétiens américains. Nous sommes rembourrés avec des milliers de livres chrétiens. Nous sommes gonflés de centaines de séminaires et de retraites et de conférences. Nous sommes devenus tellement gavés de radio et de télé chrétiennes. Nous sommes spirituellement bourrés de conseils chrétiens et d'aide chrétienne et de babysitting chrétien et de soins chrétiens. Pendant que des millions de personnes n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, et ce n'est pas juste. Ils n'ont jamais entendu que le Fils de Dieu est venu du ciel et qu'il est mort pour eux sur la croix. Ces 4 lépreux se sont donc regardés et ils ont réalisé que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Et ils ont dit: ce que nous faisons est mauvais. Nous nous empifferons. Nous avons bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. Écoutez, je n'essaye pas de vous donner mauvaise conscience, mais j'essaye seulement de vous faire sortir de votre apathie. Le plus pauvre parmi nous est riche par rapport à 95% de la population mondiale. Ils ont dit: ce que nous faisons est mauvais. Nous ne faisons pas bien. Nous nous empifferons pendant que les autres meurent de faim. Nous nous gavons pendant que les autres n'ont jamais entendu les bonnes nouvelles. Nous jouissons de la surabondance pendant que des millions et des millions n'ont même pas un voisin proche pour leur parler de Jésus-Christ. Je vous prie de regarder le verset 9 du chapitre 7 de 2 Rois. Je vous prie de souligner ce verset dans votre Bible. Et chaque fois que vous ouvrez votre Bible, je veux que vous regardiez ces mots. Nous ne faisons pas bien.
Nous ne faisons pas bien. C'était Oswald Smith, le grand pasteur de la People's Church de Toronto, qui a dit ce n'est pas bien que quelqu'un entende l'Évangile 2 fois quand quelqu'un d'autre ne l'a pas entendu une fois. Et un jour, vous et moi allons voir le Seigneur de gloire et nous allons le regarder dans les yeux. Il nous demandera: qu'avez-vous fait de l'abondance que je vous ai donnée? Avez-vous rapporté mes bonnes nouvelles au monde affamé? Avez-vous profité des opportunités que je vous ai littéralement jetées aux pieds? À vrai dire, pour ma part, je ne veux pas trouver une excuse à donner au Seigneur en ce jour-là où je le verrai face à face. Je veux lui dire: Seigneur, je t'ai volontairement donné chaque minute de mon temps. Seigneur, je t'ai volontairement donné chaque dollar de mon argent. Seigneur, je t'ai donné chaque once de mon énergie afin de servir ta volonté dans ma vie. Et bien-aimé, je prie de tout cœur que vous puissiez en faire de même. Ces 4 lépreux ont vu la bonne nouvelle de leurs propres yeux. Ces 4 lépreux ont fait l'expérience de la bonne nouvelle personnellement. Ils se sont gavés, ils se sont empiffrés, ils ont vu le miracle. Ces 4 lépreux ont vécu la bonne nouvelle. Ces 4 lépreux ont vécu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et ils n'ont pas pu la garder pour eux. Je veux que vous réfléchissiez un peu, d'accord? Je veux que vous pensiez aux conditions désespérées de ces lépreux. Non, mais juste pensez-y. Non, mais ils auraient pu trouver toutes les excuses du monde sans en être blâmés. Vraiment. Non, mais sérieusement, je suis sûr que s'il y avait des personnes créatives parmi eux, 1 ou 2 ou 3 d'eux auraient pu dire: écoutez, pourquoi devrions-nous leur rapporter ces bonnes nouvelles? Ils nous détestent. Pourquoi devrions-nous aller le leur raconter? Ils nous ont foutus hors de la ville. Pourquoi devrions-nous le leur dire? Ils nous ont rejetés. Pourquoi devrions-nous leur en parler? Ils ne méritent pas nos efforts. Ils ne méritent pas notre énergie. Eh bien, je pourrais imaginer ces 4 lépreux qui essayaient de trouver une sorte d'excuse brillante à laquelle personne n'avait jamais pensé. Voici ce qu'ils auraient pu dire. Ce que nous devons faire d'abord, avec ces toutes nouvelles bénédictions, avec toute cette bouffe, avec tout cet or, cet argent, ce que nous devons faire d'abord, c'est de suivre un cours sur l'estime de soi. Après tout, nous en avons besoin. Personne n'en avait plus besoin qu'eux. Un autre type brillant aurait dit: vous savez, ce que nous devons faire d'abord, c'est de suivre un programme pour apprendre comment on s'y prend avec le rejet. Parce que c'est ce qu'ils vont nous donner. Et la troisième personne aurait pu dire: ce que nous devons faire de toutes ces bénédictions, c'est de participer à un séminaire pour apprendre comment on s'y prend avec les relations difficiles. Nous en avons besoin. Ou bien ce que nous devons faire d'abord, c'est de suivre un cours pour apprendre à manger les plats syriens sans prendre du poids. Ensuite, nous rapportons la bonne nouvelle. Ce que nous devons faire d'abord, c'est de faire une conférence sur comment rendre les bonnes nouvelles acceptables, afin qu'ils ne nous rejettent pas. Ce que nous devons faire d'abord, c'est de faire une retraite et d'apprendre à exprimer le message, parce qu'après tout, ils ne vont pas nous croire. Ce que nous devons faire d'abord, c'est de former un comité, le comité redouté, pour discuter qui devrait dire quoi à qui. Non, 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 bien-aimés, ils n'ont rien dit de ça. Tout ce qu'ils ont dit les uns aux autres, ils ont dit: nous ne faisons pas bien. Allons-y. Vous savez, je ne peux pas me remettre du fait qu'il y ait tellement de nobles causes dans ce pays, dans cette ville. Non, mais tellement de nobles causes, tellement. Mais quand vous êtes, écoutez-moi, quand vous êtes impliqué dans la proclamation de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à un monde perdu, vous êtes de ce fait impliqué dans la cause la plus chère au cœur du Seigneur Jésus-Christ. Comment le sais-je? Je veux vous dire comment. Nous disons souvent
que les dernières paroles d'un bien-aimé sont les paroles les plus importantes. Et je veux que vous regardiez dans votre Bible les dernières paroles dans chacun des 4 évangiles et dans le livre des Actes, 5 fois, comme si Jésus disait « Je ne veux pas que vous le manquiez, je ne veux pas que vous l'oubliez, je ne veux pas que vous l'ignoriez. » Et ensuite, quand ils l'ont oublié et qu'ils sont restés confortablement à Jérusalem, il a envoyé les persécutions afin de les envoyer proclamer l'Évangile au monde entier. 5 fois en tout, avant de s'en aller à son Père. Lisez-les quand vous rentrez à la maison. Les paroles de Jésus à ses disciples dans Matthieu 28, 19, il dit « Allez, faites des disciples de toutes les nations ». Dans Marc 16, 15, il dit « Allez et prêchez l'évangile à toute la création ». Dans Luc chapitre 24, 48, il dit « Vous êtes mes témoins ». Et dans Jean 20, 21, il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ensuite, les dernières paroles, quand il a été élevé sur les nuées, dans le livre des Actes chapitre 1, verset 8, il a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Même si vous oubliez tout ce que je vous ai dit, n'oubliez pas ce que je vais vous dire. Ce n'étaient pas des suggestions de la part de Jésus, c'était des ordres. Dans le grec, ils sont à l'impératif. Et l'impératif indique toujours un ordre. Non pas une suggestion, non pas une bonne idée, ou une activité dans laquelle nous pouvons nous impliquer. C'était des ordres de Jésus. Qu'est-il arrivé au général israélite cynique? Il a vu la nourriture et les bénédictions de ses propres yeux, mais il a été foulé aux pieds exactement comme a prophétisé Élisée, et il est mort à cause de la dureté de son cœur. Des millions de gens qui n'ont jamais compris la bonne nouvelle. Ils sont dans nos quartiers, dans notre ville et dans notre communauté. Ils sont sur tout le globe. Ils sont près de 3 milliards. Les aiderez-vous à connaître la bonne nouvelle afin qu'ils y répondent? Et je ne peux clôturer ce message sans cet appel. Ce serait le comble de l'ironie quand nous diffusons l'Évangile à des centaines de millions de gens sur tout le globe, en diverses langues, à travers des traducteurs, qu'il y ait quelqu'un en ce moment, soit dans cette salle, soit qui nous regarde à la télé, qui n'a jamais répondu à l'Évangile. Je ne vous demande pas de répondre à une église. Dieu ne va pas vous sauver à travers une église, ni vous sauver à travers des rituels, ni vous sauver à travers un dogme. Il ne va vous sauver qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu vous racheter et vous sauver éternellement. Je prie de tout cœur que toute personne présente ici aujourd'hui, qui n'a pas encore accepté le message de Christ, la bonne nouvelle de Christ, accepte cette bonne nouvelle aujourd'hui. Jésus a dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous pouvez l'être aujourd'hui. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Car Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.